Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikoum, bienvenue. Désolé pour le retard, je devais faire les vidéos le lundi dernier, mais il y a des coupures d'internet, ça a été déjà coupé. Donc Orange, ils ont un problème dans le quartier car il y a des travaux partout, donc peut-être ils ont touché la ligne d'internet ou quelque chose. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore réglé. Donc j'essaie de les contacter pour annuler le contrat et je fais avec Free Inch'Allah. Donc c'est ça ce qui est passé. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحمد لله عد ما خلق الحمد لله من ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه الحمد لله من ما أحصى كتابه الحمد لله على كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Commence Inch'Allah par le jeûne. Il n'y a pas de sorcellerie dans le petit. Il y a des djinns shayatin, 5, 6 en total. Apparemment, où il y a des ouvertures pour le petit garçon, de temps en temps les voiles s'ouvrent, il peut voir des silhouettes, il peut entendre, il peut voir des djinns, mais aussi il y a un côté qui aide, que lui il regarde, il pense. Le fait aussi de penser à quelque chose toujours, vous êtes en connexion avec cette chose, c'est comme vous l'attirez. Ça, c'est la science de la nature, la science de l'énergie. C'est pour ça que je dis toujours, il faut qu'il oublie, il faut faire parler avec lui, qu'il ignore. Car aussi la place où vous êtes, des fois il y a des gens qui vivent à côté des parcs, à côté des forêts, quelque chose, il y a beaucoup de djinns dans ces zones. Donc les djinns squatteurs, les djinns de passage, ils passent à travers les murs, à travers les voisins, à travers. Donc les enfants, des fois, ils sont embêtés car ils ont le cœur propre. Il y a des voiles qui s'ouvrent. Comme j'ai dit, il y a deux choses. La personne pense, il peut être en connexion. La personne propre, sans voile, il peut aussi les voir. Ça ne veut dire pas qu'ils sont envoyés par la sorcellerie. Jusqu'à maintenant, le petit n'a pas de sorcellerie.
Mais ce sont des djinns. Et quand les djinns toujours, ils peuvent squatter les corps de tout le monde. Personne ne peut les empêcher. Même si vous fermez les brèches, s'ils veulent ouvrir les brèches, ils vont les faire. Donc, les djinns qui sont en relation avec lui seront capturés, emprisonnés, au fini. Inch'Allah, j'espère que les parents essaient, Inch'Allah, de faire une stratégie pour ne plus parler de ce genre, Inch'Allah, pour le jeune. Après, chacun ce qui est destiné. On ne sait pas dans sa vie, au temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, il aura quelque chose en connexion avec les djinns. Ça c'est un secret entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a que les djinns. On passe Inch'Allah pour le frère, lettre B. Arba, il y a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça vous a attiré, il y en a 9 djinns shayatin, vont rentrer dans les calours. Vous avez déjà hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne savent pas? Si les parents ont été victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique de shaitan exige que la malédiction de la sorcellerie des parents doit toucher les enfants et sa descendante, transmet, et ça peut aller jusqu'à 6 générations, pour que eux aussi auront les mêmes sorts que leurs parents. Sorcellerie djinn. La tchaba va ouvrir les brèches et les portes de cette personne pour faciliter les djinns squatteurs, attirer le mauvais œil, jalousie, l'envie, toutes les énergies sataniques, pour qu'elles soient perturbées, maudit par shaitan. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour arrêter cette malédiction de ne pas continuer, tout simplement. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont déjà travaillé avec sihr al-mahrouq, ça veut dire c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé, sihr de feu, sihr nari. Après, vous avez été touché par sihr al-madfoun, ça veut dire la sorcellerie enterrée, ça peut être ou bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie madfoun, ça touche normalement chaque membre de la famille. Après, vos ennemis ont utilisé sihr al-arsad, travaillez avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie pour faire les sorcelleries contre vous. Première sorcellerie, ça a été sihr al-may'ous. Le may'ous, ça veut dire pour que vous perdez espoir, pour que vous rentrez dans la désespérance. Comme ça, vous saurez comme une tombe qui marche. Quelqu'un qui n'a pas d'espoir, il a enlevé sa force, il a enlevé sa détermination, il aura des doutes et ça va diminuer de sa foi. Car dans l'islam, dans la religion, il n'y a pas la désespérance. Wala taqnatu min rahmatillah. Car la rahma d'Allah est toujours, chaque seconde, il descend sur nous. Shaitan, il veut la personne qui soit désespérée. Celui qui n'a pas de foi, il rentre dans la désespérance. Donc, ils veulent que vous soyez désespérés. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Le wahda, normalement, ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous soyez restés seuls, pour que vous soyez seuls, ne jamais être en couple. Le wahda, ça se travaille comme le genre de tqaf, ça peut retarder le mariage, bloquer le mariage, refuser le mariage. Sinon, le shaitan, il peut vous laisser dans le haram, mais pas avec la fatiha, pas avec le mariage. Mais le wahda, ils ont fait pour ne pas refaire votre vie, pour que vous restez seul. Troisième, c'est sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds, et c'est pour que vous aurez les blocages, les échecs dans votre vie, les portes fermées devant vous. Après, une tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle,
chez l'homme ou chez la femme, ça peut laisser le couple vivre comme des locataires dans l'appartement, chacun fait chambre à part. Le blocage de faire la sunna de nikah ou d'avoir des enfants, c'est traf, ça casse l'amour, c'est pour disperser le couple. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, la sœur, lettre C. Ma sœur, il y a 3 sorcelleries qui a été renouvelées. Et quand il y a de la sorcellerie renouvelée, répétitive, ça veut dire qu'il y a des ennemis, des shaitanages qui refont de temps en temps de la sorcellerie. Dans ces cas où la personne doit refaire chaque 2-3 mois la ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries, car la ruqya enlève le présent, sorcellerie djinn, et le passé. Mais quelque chose de futur qui va arriver, non. Ça veut dire pas vous allez faire la ruqya, tout le monde est protégé. Non, la ruqya fait que vous enlevez les mauvaises négativités de la sorcellerie, les blocages et les djinns. Mais ça ne vous met pas une protection. Ça vous a amené 5 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Ça a amené aussi un djinn ashiq, un djinn shaitan. Ça peut être un djinn amoureux, sinon un djinn shaitan qui vous considère comme vous êtes une parmi ses harim. Il peut y avoir plusieurs. Ça veut dire pas quand on entend djinn ashiq, il est court pour vous. Il peut y avoir plus des autres. Il peut y avoir elle et ses sœurs. Il peut avoir l'homme et ses frères s'il y a une djinniya. Vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-atar, ça veut dire pour vous atteindre, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, vos traces, quelque chose de vos traces, ongles, mouchoirs, traces de pas. Après, ils ont utilisé sihr al-nar, c'est de la sorcellerie de feu, ça cause la colère, car ça attire des djinns soufflions qui vivent sur terre et des djinns de feu. La sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été brûlé. Ça peut être le mejmal avec de l'encens satanique. Première sorcellerie, comme d'habitude, c'est sihr talaq. Ils souhaitent le divorce de votre couple. Après, ils vous ont fait sihr al-junoun. Astaghfirullah. Sihr al-junoun, ça veut dire c'est pour que vous perdez la tête, astaghfirullah, pour que vous rentrez dans la folie, pour devenir folle. Ce mélange qu'ils vous ont fait, c'est pour se venger de vous, intiqam. Donc, junoun, il y aura beaucoup d'ouaswas, les djinns pour arriver à vous déséquilibrer, désorienter. Faites attention, dhikr d'Allah, recommandation, votre salat, soyez équilibré, Inch'Allah. Après, ils vous ont fait sihr al-ka'aba, le dernier, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et rencontrer que le malheur. C'est ce que vos ennemis shaitanat souhaitent. On passe, Inch'Allah, à la lettre D. La maman et la fille. Pour la maman, il n'y a pas de sorcellerie. Il y a des djinns qui ont été attirés. Il faut possible que vos ennemis, qui vous ont déjà fait la sorcellerie avant, où ils pensent, ils ont ce feu dans leur cœur, leur jalousie, leur méchanceté, leur règlement de compte, même si vous n'avez rien fait. Ça peut créer un lien avec les djinns shayatin et ça peut attirer des djinns squatters qui vont lire ce lien, cette connexion et qui vont profiter à aller vers cette personne, regarder par curiosité peut-être, et après squatter son corps, et après peut-être devenir méchant. La connexion, c'est très dangereuse. Il peut être une bonne connexion avec Allah, avec Sayyidina al-Mahdi, avec les gens d'Allah.
c'est bien, ça attire tout ce qui est lié avec cette connexion. Mais après, s'il y a des ennemis qui pensent à vous, et ils pensent à vous, ça attire des djinns shayatin. Et ces djinns shayatin, quand vous les attrapez, ils vous dire on est attiré par la connexion de cette personne envers ça. Ça, c'est l'oracle, avec l'expérience, il va comprendre. Et ce qui se passe, ça réveille les anciens symptômes de la personne. Et les gens croient qu'il est ensorcelé ou il y a une nouvelle sorcellerie. Il n'y a pas une nouvelle sorcellerie. C'est ça ce qui arrive. Il y a des djinns squatteurs qui sont attirés par une connexion d'un shaitan humain qui pense peut-être à faire le mal au futur. Ah, il est déjà dedans. Il a attiré cette force satanique. Ce que vous avez, mais il y a beaucoup de mauvais œil. Pour votre honorable fille, pareil, il n'y a pas de sorcellerie, mais il y a toujours les djinns qui sont attirés par la mauvaise œil. Donc votre famille, il y a beaucoup de mauvais œil qui attirent les djinns shayatin. Donc pour vous, toujours le dhikr d'Allah, très important, toujours. Tasbih électronique dans la main. Quand vous voulez tasbih, ça c'est plus discret si vous êtes dehors. Toujours le dhikr d'Allah, ça va vous aider beaucoup à être en protection. Sans les dhikr d'Allah, possible s'il y a quelque chose, vous allez être touché lourdement. Mais avec ça, vous allez être touché légèrement, pas trop fort. Et avec le temps, quand on s'avance dans le dhikr d'Allah, il n'y a plus rien qui va vous toucher. Donc c'est parmi les recommandations les plus fortes à faire. C'est ce que vous avez, mes sœurs, hein? Je ne vois pas quelque chose d'autre. Conseil pour la sœur, votre fille. Donc, la première ou deuxième année de mariage, il faut avoir beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Car la personne était seule et d'un coup il se trouve dans une maison en couple. Donc, chacun il doit abandonner ou laisser quelques habitudes de lui, car maintenant il n'est plus seul, il y a deux. Donc, et mettez dans votre tête et votre mari aussi qu'il y a une ligne rouge à ne jamais affranchir. Quand il y a des pensées envers l'autre, le mari vers sa femme, la femme vers son mari, ah, ça c'est interdit. Toujours si les diwaswas contre votre mari, astaghfirullah, regardez. Ça ne vient pas d'Allah déjà. Est-ce que ça vient d'Allah, vos pensées? Ça vient des anges? Non. Ça veut dire il y a une force satanique qui essaie de vous détruire. Donc, ne va pas vers eux. Ne soyez pas attirés par ça, car ils vont utiliser l'ouas-ouas. Ah, ils commencent à faire les problèmes pour séparer les couples. Donc, ça, la femme et le mari, ils doivent toujours rester comme ça. Toujours, toujours. Leur couple, c'est sacré. Personne ne doit mettre son nez dedans. Même les parents, même les belles-mères, les belles-sœurs, non. Pour venir avec un conseil, quelque chose, oui. Mais donner leur opinion, non. Ça, c'est chacun. C'est les couples, les deux. Et beaucoup de patience les premiers 2 ans. Les premiers très importants pour réussir à faire une famille, Inch'Allah. Car Shayatan, même sans sorcellerie et djinn, ils peuvent attaquer le nouveau couple et ils ne veulent pas. Ils veulent toujours se séparer. Donc beaucoup de sabr, de patience, avec les dhikr d'Allah, vous allez, Inch'Allah, être victorieux, Inch'Allah. On passe aux 2 frères. Pour le petit, donc les 2 frères, déjà il n'y a pas de sorcellerie aussi. Possible,
Ils ont déjà fait la ruqya ou quelque chose, mais ça a été enlevé. Pour le petit là, il y a des djinns aussi qui sont attirés. Ils ressemblent au frère lettre A, ce que je dis pour celui de lettre A. Inch'Allah, il sera parmi les jeunes soldats de Sayyid al-Mahdi. Inch'Allah, qui va accompagner Sayyid al-Mahdi, qui va accompagner Sayyidina Isa alayhi salam. Car les inspirations et la connexion qu'il a, elle est véridique. Cette connexion avec Sayyidina al-Mahdi, ou avec Sayyidina Isa, ou avec les gens d'Allah, toujours ce sont des connexions véridiques. Les shayatans, ils ne vont pas jouer dans ça, c'est interdit pour eux de rentrer dedans. Ils peuvent faire le fitna, mais faire la connexion, c'est trop fort pour eux. Ça, c'est le côté positif. Côté négatif, il peut avoir des djinns squatteurs, par curiosité, venir voir le monde de ce petit. Qu'est-ce qu'il y a, essaye de lire. Possible aussi, il a quelque chose, une baraka, pour le temps de Sayyidina al-Mahdi qui va sortir. Car quand Sayyidina al-Mahdi alayhi salam va sortir, il va faire sortir le diamant de chacun et la force de chacun. À ce temps-là, toutes les clés seront données à chacun. Donc chacun il a une mission de temps Sayyidina al-Mahdi. Pour lui, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, il sera victorieux, Inch'Allah. Il y a des épreuves à cause des djinns, à cause de la mauvaise œil, mais laissez dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la maman, il ne faut pas porter les fardeaux des enfants, vous ne pouvez pas. Laissez pour Allah. Vous faites que salat sur Sayyidina Rasulullah, toujours dhikr d'Allah à n'importe quelle intention que vous voulez. Et laissez Allah s'occuper. Car porter les fardeaux c'est trop lourd. Vous pouvez tomber malade. Non, oublie. De toute façon, ça te pourrait donner. Si vous avez même perdu tout, ne vous inquiétez pas. Tout est gardé dans la main d'Allah pour vous, Inch'Allah. Dans l'éternité, la vraie vie, l'éternité, la beauté, l'amour. Ici, c'est les épreuves. Tout le monde est éprouvé, tout le monde. Chacun son problème. Chacun ses problèmes. Pour le grand frère, les djinns squatters aussi. Après, le grand frère a déjà développé un côté psychologique dit possible sorcellerie d'avant, possible les échecs, possible. Comme il a un peu perdu confiance, il a un peu diminué sa détermination, sa foi. Donc il doit reprendre sa détermination. Vous êtes un homme, vous devez travailler, Inch'Allah, vous devez se marier, faire des enfants. Est-ce que c'est important les études? Maintenant, moi je dis que ce n'est pas important. Car des gens, ils ont réussi sans les études. Si vous avez fait les études, alhamdoulilah. Pour la personne qui est sortie de l'école, elle a abandonné ça. Ce n'est pas big deal. Il y a beaucoup de travail, les gens ils ont fait des millions. Les gens qui Amazon, les vendeurs d'Amazon, ils font des millions, ils gagnent leur vie très très bien. Donc, ce n'est pas important maintenant d'avoir un diplôme, car vous pouvez être commerçant. Faites les ventes en ligne, surtout Amazon. Je conseille les jeunes à se concentrer sur Amazon. Je connais des gens qui vendent sur Amazon, ils font vraiment, ils gagnent beaucoup leur vie. Beaucoup, plus que vous pouvez imaginer. Donc faites ça, vous, votre soeur, votre frère. Il y a un frère qui s'appelle Julien, un français. Sa chaîne s'appelle Ouzeil TV. O-S-E-I-L-L-E Julien. Amazon. Ça, vous allez le voir. J'ai vu ces vidéos. Tout ce qu'il dit c'est vrai. Ce n'est pas un arnaqueur. Il montre comment devenir un professionnel vendeur à Amazon. Pour toutes les jeunes et pour tout le monde.
Lui, c'est confirmation de ma part. Celui qui suit ces formations, Wallah il sera millionnaire. Pour les gens qui disent que vous allez travailler tout seul, vous n'avez plus besoin de personne, Inch'Allah. Ça passe le message à tout le monde. Je ne fais pas de pire pour lui, mais il est sérieux. Confirmation, il n'y a pas de tricherie, rien du tout. C'est pour aider la Ummah. Je ne gagne rien du tout, moi, que les doigts de mes patients. Ce que vous avez, mon frère, on passe, Inch'Allah, au couple, lettre F. Vous voyez là l'internet, car je partage avec le téléphone, je fais le partage. Regardez, ça passe même pas. Pour le couple, il y a 2 sorcelleries en total, malheureusement toujours renouvelées. Il y a 8 djinns en total, vous rentrez dans les cas lourds. Pour la femme, vous avez la sorcellerie une seule de Sihr al-Amrad. Amrad, c'est très dangereux, c'est pour que vous soyez toujours malade, pour que vous tombez toujours malade. C'est ce qu'ils souhaitent. Pour le frère, il y a Sihr al-Tarwan. Les djinns ils vont déséquilibrer, désorienter sa vie, chambouler sa vie, pour qu'il perde son contrôle. Et ça peut être que, par exemple, ça peut être que la femme qui est visée, mais le sorcier il va faire pour les deux. Ça peut être aussi que l'homme qui est visé, donc les deux ça touche ensemble. Tarwan, c'est une sorte de blocage aussi. Apparemment, pour vous, c'est comme l'ennemi a payé le sorcier comme un suivi régulier. Il le paye possible une fois par mois, par an ou par mois, pour qu'il fait toujours de la sorcellerie. Sinon, il y a 2 possibilités. Ou ça, sinon cette personne fait des rituels, ces rituels avec connexion satanique qui amène toujours des djinns en vous. Deuxième catégorie de sorcellerie, c'est Sihr al-Mahrouq. Ça a été utilisé, la sorcellerie ça a été brûlée avec de l'encens ou quelque chose. La deuxième catégorie, comme j'ai dit, c'est le suivi, où un sorcier a déjà été payé plusieurs fois, et il fait toujours, sinon cette personne fait des rituels qui vous attirent le mal. C'est ce que vous avez. Priez pour ces gens, qu'Allah il les libère, il nous libère. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.